Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'attaquer à la méditation, mais d'une manière, disons, un peu différente. On va explorer une approche philosophique vraiment unique. Oubliez un peu les clichés parce qu'on va plonger directement au cœur de notre conscience. C'est une perspective, vous allez voir, qui est assez fascinante. Juste pour mettre la table, tout ce qu'on va voir aujourd'hui est basé sur les enseignements du philosophe Silo et plus particulièrement sur sa conférence à propos des méditations transcendantales. Donc c'est vraiment sa vision du monde intérieur qu'on va essayer de décortiquer ensemble. C'est la grosse question, n'est-ce pas? Quand on parle de méditation, est-ce que c'est juste une sorte d'auto-hypnose pour se mettre dans un état second ou est-ce qu'il y a un but, un objectif beaucoup plus profond derrière tout ça? C'est vraiment le point de départ idéal pour commencer à déconstruire quelques mythes qui ont la vie dure. Bon, regardons ça de plus près. Bien des gens pensent que méditer, ça veut dire se forcer à se concentrer, peut-être pour développer des pouvoirs un peu bizarres ou carrément pour fuir le quotidien. Mais Silo, lui, il arrive et il dit « Non, 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 c'est tout le contraire. » Pour lui, le but, c'est pas de forcer l'esprit à se taire, mais bien d'élargir la conscience, de lui donner de l'espace. Il ne s'agit pas non plus de chercher des expériences paranormales, mais plutôt de comprendre d'où viennent nos conflits intérieurs, notre souffrance. Et surtout, c'est vraiment pas une fuite. C'est un moyen de porter une attention plus claire, plus juste à la réalité telle qu'elle est. Alors, pour bien saisir l'approche de Silo, il faut d'abord comprendre comment il voit notre esprit, sa carte de la conscience. C'est vraiment la fondation de toute sa pensée, alors allons-y, explorons ça. Tout au fond, on a le sommeil profond. Dans cet état-là, notre esprit critique est, disons, pas mal au repos. Pensez à un rêve. Les choses les plus absurdes peuvent se passer, des contradictions énormes, et on accepte tout sans broncher. C'est le royaume de la suggestion pure où la logique n'a pas vraiment sa place. Juste un niveau au-dessus, il y a ce qu'il appelle le demi-sommeil. On connaît tous ça, c'est ce moment où on s'endort ou quand on se réveille. La raison commence à revenir, mais elle est encore toute mélangée avec le monde des rêves. Silo utilise une image vraiment parlante. Il dit que c'est le plafond de nos rêves, mais c'est aussi le plancher de notre état de veille. Et finalement, on arrive à notre état de conscience de tous les jours, l'éveil ordinaire. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est que cet état n'est pas complètement clair et net. Non. Il est bâti sur le plancher du demi-sommeil, et ça veut dire qu'il est constamment influencé par ce niveau-là. Et voilà, ça illustre parfaitement le cœur du problème. Notre esprit éveillé, celui qu'on utilise tous les jours pour fonctionner, c'est pas une forteresse isolée, pas du tout. Il est constamment bombardé par des signaux, des images, des impulsions qui viennent des niveaux plus profonds. Et ces signaux-là, ils déforment notre perception sans même qu'on s'en aperçoive. Alors concrètement, comment ça se passe, cette distorsion? Silo nous donne deux concepts clés pour l'expliquer. La rêverie, qu'il appelle ensueño, et le noyau de rêverie ou nucléo. C'est vraiment le mécanisme qui explique comment notre perception est altérée. La rêverie, l'ensueño, c'est cette petite machine dans notre tête qui n'arrête presque jamais. C'est une réaction interne à quelque chose d'externe. Un son, une image, une odeur, et pouf, une chaîne d'associations se met en marche et ça nous emporte loin, très loin du moment présent. Ça vient colorer toute notre perception de la réalité. Prenons un exemple bien simple. On marche dans la rue, on passe devant une boulangerie et on sent une odeur familière. Cette odeur, ce simple petit stimulus, peut déclencher pas juste un souvenir, mais tout un climat de notre enfance. Et soudain, on n'est plus vraiment là, en train de marcher. Non, on est parti dans un fantasme, une rêverie. Notre expérience du moment présent est complètement transformée, complètement déformée. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la distinction que Silo fait. Les rêveries, elles sont mobiles, elles vont et viennent. Mais en arrière-plan, il y a quelque chose de beaucoup plus stable, le noyau de rêverie. C'est comme un centre de gravité psychique qui donne une direction à notre vie. L'analogie de l'atome est parfaite. Les rêveries, c'est les électrons qui tournent partout, alors que le noyau, c'est le proton, bien fixe au centre. Et ce noyau, il est lié à notre vocation, à notre projet de vie. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, comment on commence concrètement ce travail d'observation? Silo propose un point de départ qui est vraiment, vraiment simple. Il suggère deux exercices. Le premier, c'est de prendre un petit moment à la fin de la journée, pas pour revoir tout ce qu'on a fait, mais pour repérer spécifiquement les moments où on s'est fait emporter par des rêveries et les moments où on a senti un conflit en dedans. Le deuxième, c'est de pratiquer la conscience de soi pendant nos activités de tous les jours. Cette phrase de Silo, elle résume parfaitement ce qu'il veut dire par conscience de soi. C'est un état de présence qui est simple et direct. Si on marche, on est pleinement avec l'acte de marcher. On n'est pas en train de penser à autre chose, de se laisser distraire par une chaîne d'associations qui nous amène complètement ailleurs. C'est un principe d'une simplicité qui est presque désarmante, mais qui demande une vraie discipline. Alors, c'est quoi le but final de tout ce travail? Ce n'est pas juste de devenir un peu plus conscient au quotidien.
L'objectif, c'est un changement de perception qui est beaucoup, beaucoup plus profond. Pour Silo, la méditation transcendantale, ce n'est pas une technique de concentration. C'est une méditation passive. Le but, c'est d'atteindre un point où la division qu'on fait tout le temps entre l'observateur et la chose observée, entre notre monde intérieur et le monde extérieur, commence à s'estomper, à disparaître. C'est l'expérience d'une réalité unifiée, perçue sans tous les filtres et les distorsions de notre conscience ordinaire. Et on va terminer avec cette pensée-là. Si, comme le propose Silo, la réalité qu'on perçoit est le résultat direct de la structure de notre conscience, qu'est-ce qui arriverait à cette réalité si ces structures étaient profondément changées? À quoi ressemblerait le monde si on le voyait non pas depuis notre état d'éveil ordinaire, mais depuis une conscience pleinement unifiée? C'est une question qui laisse songeur et qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration de la pensée de Silo.